pendant l'anniversaire de son fils, sa meilleure copine enterre des choses mystiques dans un pot de fleurs chez eux dans la maison afin de détruire leur mariage et histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, sur cette terre-là, les meilleurs amis n'existent pas. Alors faites attention. Ne vous confiez pas à l'homme, car l'homme trahit souvent. Et surtout, priez sans cesse. N'acceptez pas aussi n'importe qui dormir, passer une nuit chez vous, si vous n'êtes pas vraiment fort spirituellement. L'histoire que je vous raconte, ça se passe ici en France. Et cela se passe à Saint-Denis. C'est l'histoire d'une famille d'origine guinéenne. Voilà, cela se passe tout juste en janvier 2025, la team HPH. Cette famille-là était en train d'organiser l'anniversaire de leur enfant. Leur fils venait d'atteindre 5 ans. Donc le couple, qui sont des musulmans, était en train de faire un petit repas et inviter aussi les amis. Voilà comment, en invitant les gens-là, une des meilleures copines de la dame, qui est aussi guinéenne, voilà, elle va être aussi invitée avec son enfant, qui va venir avec son enfant. Mais cette dernière-là, elle va quitter loin. Elle va quitter en province pour venir en Île-de-France. Arrivée en Île-de-France, il était dit que là où elle avait quitté, pour venir ici, là, elle pouvait bien faire l'aller-retour. Mais quand elle arrive à Saint-Denis, là où l'anniversaire s'est passé, tout s'est passé dans de très bonnes conditions, toute cette journée-là. Voilà, la nuit arrivée, la team HPH, au moment que tout le monde rentrait, cette dernière-là propose donc de rester et de repartir seulement demain en province. Le mari de la jeune dame guinéenne oppose, dit à sa femme, dit à ta sœur de partir ou de payer même l'hôtel, dit à ta copine de partir. Mais cette dernière-là convainc et donne sa copine une chambre là-bas pour dormir. Pendant la nuit, voilà, tout s'est bien passé. Le matin, la copine se réveille et s'en va, la team HPH. Mais sauf que, une semaine après que cette dernière puisse partir, dans la maison de ce couple-là, c'était des problèmes. Entre le mari et la femme, c'était une de querelles. Ça ne marchait plus. Les gens qui se chamaillaient jamais, c'était comme on avait jeté un sort. Eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à comprendre. Dès que la femme voyait seulement son mari, c'était seulement, elle avait l'envie de se chamailler. Dès que l'homme aussi voyait sa femme, donc l'homme était obligé parfois de rester dehors. Et le fameux jeune Guinéen qui n'avait pas l'habitude de découcher, commençait maintenant à découcher. Le problème était tellement arrivé, tellement si grand, la femme ne comprenait pas. Voilà un jour où une des tantes de cette famille est passée par là, en voyant la manière que le couple était arrivé, c'est-à-dire, c'est allé très vite, et va proposer dire à sa nièce, est-ce que c'est pas possible que tu cherches des solutions parce que tel que je vois ton couple là, d'ici peu de temps, vous allez vous séparer. Voilà, il faut chercher des solutions. Mais elle ne connaissait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà comment, ensemble avec sa tante, vont aller véritablement consulter, et c'est là où on va leur dire que en ce moment, chez vous, dans la maison, il y a des choses qui ont été enterrées dans votre appartement, au salon, dans votre appartement. La jeune dame ne pouvait pas croire. Son mari ne pouvait pas croire. Le monsieur qui les a dit, non, comme c'est vous qui le dites là, venez chez nous à la maison, on va vous payer tout, venez faire sortir ces choses dont vous avez parlé là. Et voilà comment toute la famille, donc la tante, le fameux monsieur qu'ils avaient appelé, tous se sont déplacés jusqu'à l'appartement à Saint-Denis, dans son appartement, et c'est là où, en fouillant, ils vont retrouver alors une petite, voilà, sous forme d'une petite boule qui a été véritablement enterrée à l'intérieur, attachée avec beaucoup de trucs bizarres. Et voilà comment le monsieur-là décide donc d'ouvrir cela. En ouvrant cette chose-là à l'intérieur, là vous n'allez pas croire. C'était les noms du mari de la femme lui-même et de son enfant. Voilà comment, à l'intérieur, c'était mentionné tout ce qui devait les arriver, que leur foyer devait être détruit. Le gars qui devait bruit de cela et dit au couple que si vous êtes arrivé à ce niveau-là, ça traverse ça. Et la personne qui a enterré cela ici, ça se passait lors de l'anniversaire de votre fils. La personne qui a dormi ici, c'est elle qui
à l'origine de ça. Elle avait fait ça la nuit, au moment que vous dormiez. Mais qui avait dormi là-bas? Ce n'était que sa copine qui vit en province là. Et voilà comment son mari qui dit à sa femme, tu as vu, le jour là, je t'avais dit quoi? De ne pas faire dormir cette dernière ici. C'est comme si j'avais quelque chose qui me disait. Alors elle fait passer le message en disant, faites attention sur les mauvaises copines. Faites attention, avant de faire dormir une personne chez vous, prenez le temps d'y réfléchir. Surtout si vous n'avez pas une vie de prière, ne prenez pas les risques. Certaines personnes que vous leur voyez, qui rient avec vous, qui s'amusent avec vous, mais au fond de leur cœur, ce sont des personnes qui vous détestent, qui vous font du mal. Alors comprenez une chose que non, ceux qui veulent nous détruire, ce sont souvent des personnes qui nous entourent. Priez sans cesse et surtout ne pas oublier que le monde que nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Partagez-moi cette histoire-là. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Que Dieu nous bénisse.